amis. Vous êtes sur la plateforme Loli Edu Consulting, la plateforme dédiée exclusivement à l'éducation des apprenants. La dernière fois, je crois que vous nous avez suivis. On a abordé l'environnement spirituel des apprenants. Aujourd'hui, nous voulons juste apporter quelques grains au comportement des parents vis-à-vis des enfants. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, il y a des comportements simples. Il y a des actes simples dont les parents même ou dont nous ignorons les impacts que cela pouvait avoir sur les enfants. Des comportements très simples. Alors, je prends un exemple. Chers parents, je prends un exemple. Je sais que parmi vous ou parmi nous, il y a beaucoup de parents qui ne voient même pas les enfants le matin. Les enfants vont à l'école sans voir leurs parents. Peut-être que le pays déjeuner, on met ça quelque part, l'enfant me sait, ou on lui donne ça la veille. Le lendemain matin, l'enfant va. Le soir, il revient. Et ceci tout le temps. Les parents ne sont pas là. Mais il y a quelque chose qui se retrouve chez les parents dont les enfants ont besoin. Cette chose-là, on ne la voit pas. Mais c'est de ça que nous voulons parler. Suivez-moi un instant. L'enfant qui se lève le matin, il a cours peut-être à 7 heures. À 6 heures déjà, il s'apprête ou s'apprête. Il faut forcément que les parents que nous apprenons à donner une bénédiction à nos enfants. C'est un geste simple, mais qui n'a pas de prix. Cette bénédiction-là seule suffit pour que nos enfants ne retrouvent pas l'accident sur leur voie en allant à l'école ou en venant de l'école. Cette seule bénédiction suffit pour que, arrivé à l'école, à l'environnement bizarre de nos enfants, que ces enfants-là ne soient pas objets d'attaque de mauvais esprits. Je pose un exemple. Ok. C'est déjà le départ. Que Dieu soit avec toi. Bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse. Ça suffit. C'est la seule. Parce que c'est le matin. Le matin, on n'a pas encore eu le temps de bavarder. Vous êtes encore à l'heure là, à l'étape naturelle. Et les tout premiers propos de la journée, c'est sur vos enfants. Les foyers qui observent ça peuvent témoigner. Et c'est une obligation pour les parents, désormais, de faire usage de la bénédiction qui constitue un gisement au niveau des parents et de la donner aux enfants. Vis-à-vis de la donner aux enfants. C'est très important. Alors, dans la même logique, le soir, lorsque l'enfant revient, ça va, tu as fait un peu, ou même lorsque le papa revient le soir, quelle que soit l'heure de son retour, ou la maman, ils doivent faire tout possible pour voir les enfants. L'attention accordée aux enfants, la prière, le matin avant que les enfants ne partent, il faut forcément que les parents bénissent et prient pour les enfants. Si au niveau de vos réalités religieuses, les enfants peuvent se mettre à genoux devant vous et que vous priez pour eux, faites-le. S'ils n'ont pas besoin de se mettre à genoux, faites-le. Dans tous les cas, priez pour les enfants. Ça a une connotation positive. Il y a des choses que vous devez savoir alors, des comportements que vous devez éviter vis-à-vis des enfants. Nous allons aborder cela rapidement. Vous savez, on rencontre très souvent des parents qui ont le maniement des lèvres très facile vis-à-vis des enfants. Mais malheureusement, ce maniement-là est un maniement négatif. Les parents me disent, regardez-moi ça.
vaut rien. Celui-là qui est un espoir pour toi demain, celui-là sur qui tu investis, celui-là qui te donne des soucis, tu as le plaisir de l'insulter, vaut rien. Peut-être parce qu'il a eu un comportement qui n'est pas bon. Tu l'insultes, vaut rien. Vaut rien veut dire quoi? L'enfant là deviendra quoi demain? Rien. Est-ce que tu veux dire? C'est tout. Tu veux dire quoi encore par là? Tu veux dire simplement que mes investissements que j'ai eu à faire durant tout le temps, ça vaut rien. L'enfant peut accéder à l'école. Premier ou parmi les 5 premiers tout le temps. Même à l'université, il finit. Mais tu vas du boulot. Vous cherchez les causes chez la tante qui est tout à fait au repos au village, ou la belle famille, ou etc. La famille paternelle, la famille maternelle. Alors que toi qui étant le géniteur, toi qui, par la parole sacrée, tu dois bénir l'enfant. Tu as eu déjà, pendant tout le temps, maudit l'enfant. Par des simples propos. Le vaut rien là simplement. Hein. Le vaut rien là. Chez nous on dit, pour nous voir nous. Ça suffit pour sceller l'avenir de votre enfant. Évitez donc cela. Je vous en prie, évitez cela afin de sécuriser vos investissements. Vous dites souvent aux enfants aussi, je le dis en français, hein. Regardez-moi ce vaurien, et pas ce vaurien, Takumono, ce malchanceux, voilà. Quand on dit Takumono, malchanceux, ce malchanceux. Mais si l'enfant est malchanceux, vous voulez qu'il passe par où pour s'en sortir demain? Et dans vos vieux jours où vous n'aurez plus la force, vous voulez que l'enfant trouve les moyens où? Il est meilleur, il est poli, il est respectueux, il est honnête. Mais quand il postule à un poste, ça ne marche toujours pas. Ceux qui sont moins talentueux que lui réussissent. Et lui est toujours là à glaner les miettes. La faute est à qui? Aux parents. Je vous remercie et si cette vidéo vous a plu, likez, aimez, abonnez-vous. Et la fois prochaine, je crois qu'on va aborder encore une autre thématique. Je vous remercie. Bien à vous.